11e journée de nationale en vue pour le SAS Football ici à l'entraînement ce vendredi après-midi. On va prendre des nouvelles avec le capitaine Sébastien Chéré. Le SAS toujours en quête de cette première victoire qui ferait tellement de bien, Séba. Oui, toujours à la recherche de cette victoire. Comme je dis, les semaines se suivent et se ressemblent. Maintenant, voilà, encore une fois, j'espère que demain, ce sera le bon moment et qu'on va enfin décoller. Quels sont les ingrédients à trouver là, pour passer la vitesse supérieure ? Je pense qu'il faut mettre beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité et je pense que voilà, sur les détails, on voit qu'on n'est pas bon sur les détails, que ce soit dans notre surface ou dans la surface adverse. C'est important de faire un match plein pendant 90 minutes avec toutes ces valeurs que j'ai dites et aussi voilà, je pense que tactiquement il faut qu'on fasse des progrès, techniquement aussi et voilà, je pense qu'il faut faire des matchs. Nous en tout cas on est obligé de faire des matchs pleins pour gagner des matchs. Vous êtes à 7 points du premier non relégable, le classement fait forcément mal à la tête, il faut faire abstraction là ? Oui, honnêtement, moi j'essaie de ne pas trop regarder le classement. Je me focalise plus sur les matchs après match. On sait qu'il faut à peu près 10 victoires pour se maintenir. Donc moi j'y vais dans ce sens-là. Je pense que tout le monde est un peu dans ce sens-là. On évite de regarder le classement parce que honnêtement ça fait mal et je pense que ça peut être un frein à notre motivation. On a lu dans la presse que le président était intervenu, vous mettant un petit peu au pied devant vos responsabilités. Ça a eu un effet ? En effet, on verra demain. En tout cas, oui, je pense que les joueurs ont vu l'interview. Je pense que chacun après fait son analyse. On a conscience qu'on n'est pas dans les clous. On a conscience qu'il y a beaucoup de choses aussi à gommer ou à changer. J'espère que demain ce sera le cas. Un petit mot sur l'adversaire de demain, Le Mans, 6e. On va jouer quasiment que des grosses cylindrées toutes les semaines. On a analysé un petit peu Le Mans. C'est une équipe qui aime bien avoir la balle, une équipe très joueuse avec des bonnes individualités. Maintenant, nous, on a aussi mis en place des choses pour peut-être essayer de les contrecarrer. Et voilà, encore une fois, j'espère que ce sera demain. Vous ne nous en direz pas plus, j'imagine. Dans l'état d'esprit, en tous les cas, les joueurs sont comment ? Non, on a tous envie, on a tous hâte que cette première victoire arrive. On est tous motivés. Après, forcément, il y a une petite atteinte psychologique. On essaye d'en faire abstraction. Aujourd'hui, pour moi, on a plus grand-chose à perdre. Donc, il faut lâcher les chevaux et puis mettre un peu de folie dans tout ça et voilà, voir si ça marche ou pas. À voir sur le pré. Merci, bon entraînement, Séba. Merci. Avec Fabien Tissot, comment vous avez vécu cette semaine ? On était surtout concentrés à bien préparer ce match du Mans. Et puis c'est vrai que cette victoire aussi en coupe, déjà ça fait du bien parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné. Donc voilà, et puis préparer au mieux ce match important de demain. Qualité, défaut de l'adversaire ? C'est un effectif qui est complet, mais je peux me répéter tous les week-ends par rapport à toutes les équipes qu'on joue, dans un système bien établi, avec de la qualité aussi, qualité offensive. Une équipe qui reste sur deux résultats, une défaite à Martigues et puis un nul devant et puis une défaite contre Rouen, donc sur deux défaites, mais qui montre aussi des choses intéressantes et puis qui a de grosses ambitions dans le championnat. Fabien Tissot qui petit à petit et en attendant d'éventuels renforts retrouve davantage de possibilités avec le retour progressif des blessés. Mazeille et Doumbia sans doute encore trop courts pour débuter la rencontre. Y aura-t-il pour autant changement de dispositif ? La question paraît sensible. Le retour d'une défense à 4 par exemple fait débat. Épinal Le Mans, coup d'envoi ce vendredi 19h30 au stade de la Colombière. 2 crans en dessous en National 3. Le Estaon au sortir de sa qualification en Coupe de France face à Nancy accueille Belfort tandis que l'US Raon l'étape se déplace à 3. Dans le reste de l'actualité sportive du volleyball, après un week-end de break, reprise des championnats élites, fort de 2 victoires consécutives. Sur ces images face à Alouin, puis à Conflans-Andrézy, les Spinaliens vont tenter de poursuivre leur série pour conforter leur place dans le top 4, synonyme de play-off, et accueillent ce samedi soir l'Azu Lyon, avant-dernier, qui n'a plus gagné depuis l'ouverture du championnat il y a un mois. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Même objectif pour les Louves de Saint-Dié, 4e à la relance après leur première défaite il y a 15 jours, et qui se déplacent à Arnes, 3e. Toujours au rayon des sports collectifs du basket avec une parenthèse Coupe de France pour le BC Golbet Épinal, pensionnaire de pré-national qui s'offre une belle affiche avec la réception de l'Éveil Récy Saint-Martin, formation de la Marne qui évolue 2 niveaux au-dessus en National 2. Pour compenser cet écart hiérarchique, les Golbéo-Spinaliens partiront avec un avantage de 14 points entre deux d'envoi à 20h30 au Palais des Sports.